j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au Hollywood Studio pour notre dernier jour. Je suis toute triste, mais bon, ça va être cool, ça va être fun. Et du coup, on a un fast pass pour commencer à 9h20 à Rock'n'Roller Coaster et ensuite à 10h pour la Tour d'Ateur. Bon bah écoutez, je vais en profiter, je vais filmer un petit peu le parc, je vais kiffer mon moment et cet après-midi, nous partirons à Magic Kingdom. Du coup on va essayer de faire une ou deux attractions avant nos fast pass parce que du coup il est 8h48 et tout est déjà ouvert. Donc du coup on part en direction de Rock'n'Roller Coaster parce que la Tour d'Ateur bébé il veut pas trop le faire. Donc voilà. Et du coup bah, vous voyez la super entrée juste derrière moi et puis bah, c'est parti hein. On va faire Rock'n'Roller Coaster. Bon les amis, on sort de Rock'n'Roller Coaster et il est 9h01, donc ça vous prouve bien que le parc n'ouvre pas à 9h, ouvre bien avant. Donc voilà, on vient de sortir de la première attraction. Les attractions ouvrent avant. Donc ne vous fiez pas à ce qui est écrit. Si vous arrivez dans les alentours de 8h15, 8h30, vous pouvez rentrer dans le parc et commencer à faire les attractions. Le parc est ouvert, voilà, tout simplement. Donc finalement, c'est cool. Et il faut le savoir, mais c'est cool. Et pour ceux qui se posent la question, non, je ne fais pas partie des heures de magie en plus. Il n'y a pas d'heure de magie en plus ce matin à Hollywood Studio. Donc, le parc ouvre plus tôt, voilà, comme un peu Fly of Passage à Animal Kingdom. Voilà, 8h15, 8h30, déjà c'est ouvert et vous pouvez commencer à faire vos premières attractions. On arrive à 8h45, il y avait déjà 20 minutes d'attente à l'intérieur. C'est ça. Une demi-heure, on regarde pas une demi-heure. Une demi-heure, ouais, c'est vite dit, hein, parce que sincèrement on n'a pas attendu plus de 5 minutes, mais voilà, sachez que bon bah du coup c'est ouvert un peu en avance, donc pour ceux qui sont matinales et qui veulent se lever de bonne heure et venir commencer à faire les premières attractions de bonne heure pour pas avoir trop d'attente, ça peut être très intéressant. Avec un peu de musique de Queen. Ouais. We are the champions, my friend. Ah j'adore Queen. Ah Queen c'est la vie en vrai. Bon du coup bah on va attendre 9h20 parce que du coup on y retourne à Rock'n'Roller dans 20 minutes. Ah bien, t'as raison, on avait pas de passe là. On va attendre ici. Hein. Avant de la Tour d'Ateur, du coup, je pense qu'il y a un peu plus d'attente quand même. Je vous la montre, elle est juste derrière moi, regardez. Hop là! Qu'est-ce qu'elle est belle! Bon, là, on passe aussi, c'est bien. Je l'adore, la Tour d'Ateur. Bon, lui, il aime pas trop, c'est pas sa copine. Mais et moi, je l'adore. C'est ma meilleure amie. C'est qui me procure le plus de sensations ici.
Mais qu'est-ce que c'est beau, regardez derrière moi. On se croirait vraiment dans le Hollywood, hein, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau, ça me fait kiffer. Bon allez, c'est parti, on va chercher un petit truc à boire avant de refaire rock'n'roller. Du coup, on a fait rock'n'roller avec les fast pass. Ensuite, j'avais grave la dalouse et j'ai mangé un truc trop bon. C'est des nachos, donc un paquet de chips avec du cheddar. Et le cheddar est vraiment trop bon, ça coûte pas cher, ça coûte 5 $. Et je me suis pris un grand godet de coca en attendant du coup le fast pass pour la tour de la terreur. Là, ce qui se passe, c'est que je crois que pour l'instant, elle tourne pas trop. Enfin, en tout cas, ça avance pas trop, donc on va voir. On est rentré au fast pass. Alors sachez que si vous avez par exemple un truc à faire ou vous êtes un petit peu pressé et tout, vous pouvez voir avec le cast member pour prendre votre fast pass un petit peu en avance. C'est-à-dire que moi le mien était à 10h40 et là actuellement il est 10h20 et je l'ai pris 20 minutes avant parce que vous le voyez derrière moi, il y a la big queue of the world, il y a 130 minutes d'attente à la tour de la terreur, donc il y a vraiment beaucoup de monde. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne et puis bah normalement moi il me semble qu'elle a l'air de tourner, j'espère qu'elle tourne et puis bah si elle tourne pas, notre fast pass on s'en servira pour autre chose. Mais les nachos c'est un big bon plan of the world, hein. C'est vraiment très bon. Très bon. Bon les amis, je sais qu'on est un samedi, mais je tiens quand même à vous le dire dans la vidéo, il y a quand même 210 minutes d'attente pour Rock'n'Roller Coaster et il y a 160 minutes d'attente pour la tour de la terreur. Donc un samedi, je pense qu'il vaut mieux que vous réserviez vos fast pass parce que vous avez vraiment envie de faire. Et après pas faire d'attente en fait, parce que sinon vous allez beaucoup attendre, il y a beaucoup de monde. Aller à Miami, profiter ouais, de la ça, ville, aller à Miami. Enfin, n'essayez pas trop de faire les week-ends à Disney. Le vendredi, samedi, dimanche, c'est pas conseillé. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, vraiment. Donc je vous conseille plutôt de faire la semaine, mais le week-end ça vaut vraiment pas le coup parce que même en fast pass on attend. Donc c'est pas, voilà, ça vaut pas le coup. Faites vos fast pass, prenez-vous un bon resto comme nous on a fait pour aujourd'hui. Et vous prenez pas trop la tête avec l'attente parce que 205 minutes c'est quand même énormément de temps et ce serait dommage que vous loupiez pas mal de choses dans le parc, tout ça pour attendre. Bon les amis, du coup on a fait la tour de la terreur, c'était comme ça, c'était comme ça, ouais, donc il a bien aimé quand même. Elle est vraiment mieux que chez nous, très sincèrement, franchement elle est beaucoup plus, il y a plus de montées, de descentes, il y a quelques effets d'optique qui sont vraiment sympas. Et là on est chez les Muppets. En fait on a découvert une autre partie du parc qu'on n'avait pas vu la dernière fois et c'est là on va manger puisqu'on mange au sens Slide-In. Et du coup on va faire l'attraction des Muppets juste avant de manger. C'est trop cool. La petite sirène qu'on a refait, donc c'était aussi bien. Et du coup là on part au Science Fidine manger, donc en fait il est un peu caché, il est à côté du Muppet Vision 3D,
Il est derrière le bâtiment ABC Commissary que vous voyez juste derrière moi. Donc en fait il faut faire le tour du bâtiment et il est juste derrière. Donc on va aller manger là-bas ce midi. Je vais vous filmer un petit peu parce que c'est un petit peu atypique puisqu'on va manger dans des voitures. Et c'est, vous savez, les cinémas de l'époque, les cinémas où vous étiez dans les voitures. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais dans tous les cas, ceci n'empêche pas cela, on va quand même manger là-bas et ça va être, je pense, super bon. Ils font majoritairement des burgers, on a vu sur la carte. Je vais voir ce que je vais prendre, mais en tout cas, je vous filme tout ça. Et puis ensuite, du coup, on partira à Toy Story Mania que j'ai réservé du coup pour 2h30 pour après retourner à Magic Kingdom. Donc, écoutez, j'espère surtout qu'à Magic Kingdom, il n'y aura pas trop de monde. Le temps d'ailleurs commence sérieusement à se couvrir. Je vais pas vous mentir que c'est peut-être la journée la plus agréable au niveau de la chaleur parce que comme vous le voyez, je porte un pull et c'est beaucoup plus agréable. Il fait beaucoup moins chaud que d'habitude. Ils ont prévu 25 degrés donc il fait aussi chaud qu'il ne le faisait hier. Mais le fait qu'on n'ait pas le soleil qui tape sur la tronche et qu'on ait des nuages, c'est vraiment beaucoup plus agréable pour faire le parc d'attractions. Donc vous voyez là, moi j'ai mon petit pull, j'ai pas chaud, mais il y en a qui sont en t-shirt. Si vous êtes un débardeur, vous n'aurez pas chaud non plus, vous n'aurez pas froid non plus. Donc c'est quand même un temps très agréable. Mais c'est pas la canicule comme on a eu la première semaine où il faisait vraiment super chaud, vous avez soif tout le temps. Là non, c'est vraiment super agréable. Donc bah écoutez, c'est parti pour le Science Speed Dive. Bon les amis, du coup on est au Science Speed Dive, il n'y a pas de luminosité de ouf parce qu'on est dans la nuit du coup. Et je vous montre derrière moi, vous voyez il y a des petites voitures. Nous on est dans une voiture là, voilà, moi j'ai pas de porte, c'est mon chéri qui a la porte. Et on est dans une vraie voiture, bon il n'y a pas de pare-brise, mais c'est une vraie voiture quand même. Et du coup on va commander et manger un petit bout tranquille, c'est super joli le décor derrière, vous voyez le ciel étoilé, etc. C'est vraiment, vous voyez la tronche de mon chéri, vous avez la tronche du mec derrière aussi. Mais du coup il comprend pas ce que je dis parce qu'il est mieux éclairé le mec derrière, hein, comment ça se fait ouais, ça je sais pas, mais on a des lumières basses devant et derrière ils ont des lumières un peu plus hautes. Et du coup vous voyez derrière un peu comment c'est foutu les cuisines et tout et le ciel étoilé. Et nous devant, je vous montre. C'est moi qui conduis. Voilà. Enlève ta pilote, c'est moi qui pilote. Je vous montre, voilà, c'est fait comme ça. Et du coup là vous avez l'écran du film. Et vous mangez, et voilà. Et on est plusieurs dans une voiture en fait, on est 6 dans une voiture. Il y en a 2 personnes qu'on conduit en fait, c'est plutôt sympa. Bon les amis, on sort du restaurant Science Speed Dive. J'ai pu vous montrer que ça parce que c'est très sombre à l'intérieur, donc impossible pour moi de filmer la bouffe que j'ai prise. Mais en gros j'ai pris un gros plateau à 27 $ avec toutes les spécialités américaines, donc poulet grillé, pulled pork, ribs, etc. C'était énorme à manger, mais j'ai tout mangé, c'était super bon, surtout que c'était avec de la vraie sauce barbecue à l'américaine et j'adore la sauce barbecue à l'américaine, elle est trop bonne. Et mon chéri il a pris du coup le barbecue burger qui était super bon aussi. Par contre attention, si vous prenez le barbecue burger, sachez qu'il y a des jalapenos à l'intérieur, donc c'est des petits piments qui arrachent vraiment. Et du coup ça a fait qu'il a bu 3 limonades de suite parce que ça a arraché vraiment beaucoup. Voilà, donc franchement moi c'était un super bon plan, je trouve que c'est pas très cher, surtout qu'ils acceptent le dining plan. Et pour le coup on y mange très bien, c'est vraiment génial. Donc écoutez, n'hésitez pas à y aller, surtout pour le décor, c'est assez folklorique. En plus vous avez le grand écran, vous avez plein de classiques qui passent. Vous avez même une session où il y a Walt qui raconte
quelques projets qu'il avait dans le futur, des projets de robots, etc. C'est vraiment très intéressant, c'est génial, donc moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Et du coup on va partir à l'attraction Toy Story Mania puisque j'avais réservé un fast pass pour 2h30 et ensuite on s'en va des Hollywood Studios. Je suis un peu triste hein, les amis, je vous le dis franchement. Elle, ouais. Elle est pas triste, il adore rentrer. Pour voir son chien. Toi tu lui offres le voyage, ses rêves, elle parle que de son chien. Et Tim, vous aimez vos animaux quand même. Mettez-moi un pouce bleu si vous aimez vos animaux. Non mais quand même, attendez. Bien sûr que il me tarde de rentrer pour voir mes animaux et pas que mon chien, mon chat, mon chinchilla. Il me tarde de voir toute ma petite team. Mais je suis triste de partir, mais j'ai quand même le sentiment d'avoir, au bout de 18 jours, et mon chéri aussi, d'avoir fait le taf. Franchement, on a accompli notre mission à Disney, voilà. Mais on reviendra. Il y a juste Trump qu'on n'aura pas été voir, mais sinon... Eh, on l'a vu, on est allé au Hall of President. On a vu tout le monde. On peut partir tranquille. Non, oui, non, franchement, c'était génial. Regardez, derrière moi, ils annoncent l'arrivée de Mickey Runaway, là, sur l'affiche. Bien sûr, il y a mon bébé qui met sa tête dessus. Voilà, juste là. Donc non, franchement, c'était génial, mais oui, je suis un peu triste parce que j'aime beaucoup les studios. C'est un peu comme tous les parcs ici. Et je suis triste de partir quand même. C'est toujours triste de rentrer de vacances, hein. Some applause for our patrol. All right. Et il a gagné. Bon, à très peu de points, hein. J'ai fait 129 000 je crois et lui 139. Ouais, on était serrés jusqu'au On était dernier. serrés jusqu'au dernier moment, mais en fait à la fin, vous avez une grosse cible. Et plus vous mettez de patates en fait à l'intérieur, plus en fait les points augmentent. Vous passez de 500 à 1000, à 1000 à 2000, à 2000 à 5000. Et du coup c'est beaucoup plus simple de gagner comme lui. Parce que du coup il a mis des grosses patates à la fin, alors que je menais tout le long. Ouais, et puis en plus, pensez-y, il est gaucher à gauche et droitier Ouais, à il est droite. droitier à droite, parce que moi je suis gauchère, lui il est droitier. On avait les mêmes On comme s'est ça. mis dans le mauvais sens et on se tapait dessus. Mais ça m'a pas empêché de mener jusqu'à la fin. Et qu'à la fin, parce qu'il a mis des grosses patates dans le truc. Au revoir les Hollywood Studios, ça y est, c'est fini, on s'en va. Bon, Toy Story Mania, c'était vraiment génial, on s'est vraiment régalé. Et du coup, bon bah j'ai perdu, hein, ça je vous l'ai dit. Mais du coup, là, on va regarder si on peut décoter un petit fast pass pour Magic Kingdom, mais il n'y a pas grand chose de disponible. Comme je vous l'ai dit, c'est un samedi, il y a beaucoup de monde dans les parcs. Entre les gens qui habitent ici et les vacanciers, il y a vraiment beaucoup de monde. Surtout que là, je crois qu'on est en vacances scolaires brésiliennes et du coup, bon bah c'est blindé de Brésiliens. Donc bah écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire et puis je vous montre ça juste après. Ça y est les gars, on a passé le passage de sécurité, j'ai mis mon petit badge Happily Ever After et c'est parti pour le spectacle. Bon lui il a son first visit mais il tient pas, il arrête pas de tomber. Voilà, moi j'ai le mien, hop. Et du coup, bah, c'est parti pour le spectacle. Hein. C'est le moment le plus cool.
on est arrivé donc au fameux Firework Dessert Party que je vous avais dit que c'était ma petite surprise du vlog. Donc je vous montre, en fait on est juste ici par rapport au château, on est à la Tomorrowland Terrace. C'est de là qu'on va voir le spectacle. On a une petite table réservée et du coup on a des tas de desserts que je vais vous filmer qu'on peut manger à volonté jusqu'au spectacle. C'est vraiment top. Et on a un petit bracelet pour pouvoir rentrer et sortir, c'est trop cool. Ouais, c'est un peu sombre. Bon alors Bibi, t'en penses quoi? J'ai pas encore essayé les desserts, mais ça a l'air plutôt sympa. Alors déjà on a testé les boissons, moi j'ai pris une strawberry lemonade. Vous avez boissons chaudes et boissons froides, donc ça c'est déjà pas mal. Et flûte de cidre. voilà, il y a de la flûte de cidre. Et là du coup on attend nos petites assiettes pour pouvoir mettre les gâteaux à l'intérieur. Des glaces. Oui, il y a des glaces, Du tiramisu. il y a du tiramisu. Et des chamallows fondus que tu peux enrober de chocolat, de cacahuètes, de ce que tu veux. Ça vaut le coup franchement pour la place qu'on a. Et regardez, derrière moi il y a le château qui est juste là, on va pouvoir être assis pour regarder le spectacle. Ça vaut vraiment le coup. On n'a pas fait esprit de tout notre séjour. Non, voilà, on a fait exprès de pas le regarder et pas spoiler pour justement pouvoir le voir maintenant. Donc c'est vraiment le best ever. Bon par contre petite mention, je ne filmerai pas le spectacle parce que c'est la seule fois où je vais le voir de ma vie, donc j'ai envie de profiter d'Happily Ever After. Mais je vous invite, si vous voulez le regarder, à aller le voir sur YouTube, il y a plein de vidéos de gens qui l'ont filmé. Moi j'ai vraiment envie de profiter de l'instant présent, donc je vais manger mes petits gâteaux et je vous reprendrai juste après. Très sincèrement les amis, je suis au round 1 et c'est trop bon. Le petit gâteau à la fraise que j'ai pris au début, c'est un vrai petit gâteau à la fraise à la française, il est excellent. La petite flûte que en fait il faut aspirer à l'intérieur, c'est une mousse au chocolat avec comme des pépites croustillantes à l'intérieur, comme des petits Maltesers, c'est trop bon. Je me suis pris en plus de ça un petit peu de raisin avec du fromage. Et du coup ça c'est un nem salé avec du pulled pork et des œufs à l'intérieur qui est soi-disant très bon. Second round les amis. Cette fois-ci j'ai pris un petit café au lait. J'ai pris la demi-gnardise comme tout à l'heure. Une fraise Happily Ever After, du melon. Là chez mon chéri on a aussi plein de gourmandises, on a repris les nems. Et en plus de ça des marshmallows fondus avec du chocolat. Round number 3. Alors du coup, j'ai encore des gâteaux à la fraise qui sont trop bons. Encore une fraise, je vous la montre juste ici pour que vous voyez. Hop, Happily Ever After, c'est trop beau. Du coup j'ai repris des raisins, une glace à la vanille. Là on a du fromage avec des petits crackers. Et ça commence. Ah oui, ok. Est-ce que tu penses qu'on va nous baisser un peu les lumières Le château. La tour Eiffel. Ah,
ça y est, c'est le dernier jour que je passerai à Walt Disney World. Demain, c'est retour à la maison et je vous montrerai un petit peu l'avion, mais je ferai pas une très grosse vidéo parce que je pense que j'aurai plus de tracas qu'autre chose et surtout beaucoup de trucs à faire dans les aéroports. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Et sur ce, on se dit à bientôt!